Bonjour à tout le monde. Alors moi je m'appelle Thierno Seydou Diallo. Je suis connu sous le pseudonyme de Thierno Mounenembo. Je ne vais pas m'attarder sur ma vie personnelle qui est somme toute banale. Je vais juste vous dire une chose qui peut vous intéresser dans ma vie, ou plutôt dans la vie de ma génération, c'est que nous avons été ce qu'on appelle les enfants de l'indépendance. Quand ce pays est devenu indépendant en 1958, j'avais 11 ans. Cette indépendance a eu lieu sous mes yeux, en quelque sorte. Personne ne me la racontera. Elle est dans ma tête, comme les images sont dans le livre. Et nous avons beaucoup espéré. Nous pensions naïvement, nous pensions d'ailleurs légitimement que cette indépendance était la nôtre. Elle avait été faite pour nous. Et je suis certain, c'est parce que les premiers dirigeants guinéens ont échoué, ma génération, qu'ils ont échoué le destin du pays. Je vais vous raconter quelque chose. En 1961, alors que Sékou Touré, qui s'appropriait de tout, qui avait mis ses amis, ses collaborateurs du PDG dans tous les rouages de l'administration, au détriment des techniciens, des professionnels, avait supprimé les subventions accordées aux enseignants, indemnités de transport, indemnités de logement, pour les donner aux militants de son parti qui venaient de nommer gouverneur, préfet, etc. Ces enseignants, sous l'égide de Koumandian Keïta, qui était le président du syndicat des enseignants, ont produit un manifeste pour réclamer leurs droits. Ils ont été arrêtés et emprisonnés. Nous avons fait une grève de solidarité. L'armée est venue nous réprimer sauvagement dans tous les établissements scolaires de Guinée. On nous a envoyés dans les camps. Ils nous disaient, regardez le soleil. Pendant 3-4 jours, je ne savais pas que regarder le soleil était une torture. Il y a des copains qui sont devenus aveugles. Regardez le soleil. Des enfants de 13-14 ans entourés de militaires, regardez le soleil. L'indépendance commence là. Pour nous, c'est là l'échec de tout. C'est ce jour-là qu'il y a eu, ils ont fermé les établissements scolaires pendant 3 mois. C'est ce jour-là qu'il y a la rupture totale entre la jeunesse guinéenne et l'État guinéen. Et cette rupture n'a pas encore été rétablie. C'est depuis ce jour-là que la jeunesse guinéenne a été sevrée de tout. Sevrée de bonnes sources et de bonnes sciences, sevrée de dignité, sevrée de considération, et elle est une jeunesse abandonnée. Et on sait bien que la jeunesse, c'est le moteur d'une société. Mais on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler en détail. Je vous remercie. Merci, M. Diallo.